Est-ce que, mais vous n'êtes pas obligé de nous le dire, est-ce que là, vous auriez éventuellement repéré, dans la jeune génération, justement, peut-être une personnalité émergente, où vous avez pu vous dire... Je l'ai dit, déjà. Je l'ai pas vu. Si, j'ai déjà dit... Vous avez parlé de moi? Non. Mais vous ne croyez pas si bien dire, parce que j'ai dit que j'avais repéré quelqu'un qui serait sans doute un jour président de la République, et que c'était une femme. Ah, et vous avez, c'est qui? Vous n'avez pas donné son nom encore? Dans quelle sphère vous l'avez repéré? Un petit indice. Un petit indice. J'en ai repéré 3, en fait. 3 femmes? Ouais. Alors bonjour à tous, je suis Marion Maréchal, je suis aujourd'hui la directrice générale de l'ICEP, le nouvel institut de sciences politiques, économiques et sociales qui est une nouvelle école supérieure privée de sciences politiques et de management qui ouvrira ses portes à Lyon en septembre prochain. Je suis aujourd'hui venue vous parler du magistère de l'ICEP, cette formation en 2 ans, Bac+4, Bac+5, qui est ouverte aux étudiants ayant déjà obtenu une licence, quel que soit d'ailleurs le cursus scolaire dans lequel ils aient pu l'obtenir, et qui constitueront, je l'espère, l'année prochaine, en septembre, eh bien, la nouvelle promotion, la première promotion même de l'ICEP. Alors cette formation est tout à fait originale puisque c'est une formation en 2 ans qui allie à la fois les outils techniques de l'entrepreneuriat, de l'entreprise, mais aussi toutes les connaissances et les savoirs qui sont liés aux affaires publiques et qui permet donc aussi bien de s'orienter dans une carrière professionnelle privée, mais aussi dans tous les métiers qui sont liés à la politique ou aux affaires publiques. Alors cette formation est tout à fait originale et unique puisqu'elle transmet à la fois des savoir-faire mais aussi un savoir-être, ce qui est une vraie particularité de l'ICEP. Nous y avons des cours de... Bien croire que votre langue a fourché, dit Madame la Ministre. Vous parlez... D'accord, d'accord. Vous voulez qu'on rentre dans ce débat-là? Je suis absolument désolée, mais je vous demande de m'appeler Madame la Ministre. C'est comme ça. Non, je ne veux pas que vous m'appeliez chère amie, je veux que vous m'appeliez Madame la Ministre. Ah! Eh bien alors, comment pouvez-vous prétendre alors répondre et parler au nom des Français? Vous me parlez d'aspiration des Français. Mais une aspiration des Français, c'est l'égalité femmes-hommes, monsieur le sénateur. C'est ça la réalité. C'est non seulement l'égalité femmes-hommes, mais c'est aussi que nous répondions à certaines de leurs... Mais je fais comme vous. Parfois, je profite d'une tribune pour parler d'un tout autre sujet. Et en l'occurrence, là, il est ancré dans la réalité. Monsieur le sénateur, je vous demande de m'appeler Madame la Ministre. Le débat est clos, c'est comme ça et c'est pas autrement. Pour répondre à votre question sur la transition écologique... Bonjour à toutes et à tous. 2018 a été une année chaude. Chaude pour la planète, avec un thermomètre qui ne cesse de grimper. Chaude aussi du point de vue du climat social. Surtout ces dernières semaines avec une mobilisation, n'ayons pas peur des mots, historique. Et heureusement, nous avons pu compter sur des oppositions responsables. À droite, un mot d'ordre, la cohérence. J'ai jamais enfilé le gilet jaune. Vous vous rendez compte? Il a mis un gilet jaune. Et à gauche, la constance. 5 €, c'est une somme qui permet de se nourrir pendant quelques jours pour beaucoup de personnes. À ce grand mouvement des gilets jaunes, le gouvernement répond par une petite opération pièce jaune. Petite opération pièce jaune, pièce jaune, pièce jaune. De notre côté, nous avons entendu la colère des Français. Une réponse sans précédent a été apportée tant sur les moyens, 11,5 milliards d'euros, que sur les mesures, avec un vrai paquet d'urgence et solidaire pour aider ceux qui en ont le plus besoin. Et l'environnement dans tout ça, vous me direz. Eh bien, une leçon à retenir, et peut-être que nous avons voulu aller trop vite, sans échanger assez sur la taxe carbone notamment. Et c'est pour ça qu'en 2019, nous lançons un grand débat citoyen, exercice inédit sous la Ve République pour réfléchir au comment. Parce que le gouvernement seul n'a pas les réponses. Jamais l'humanité n'a été confrontée à un tel défi, celui du changement climatique.
Et je me réjouis d'ores et déjà que des femmes et des hommes politiques aient sur ce sujet tous le même mot d'ordre. Il faut agir Pour la transition écologique, Il faut que tout le monde devienne écologiste. Une dernière chose, je voulais vous souhaiter une très belle année 2019. C'est fait tout simplement dans une logique qui est une logique de justice. C'est à la fois plus de droits, mais c'est aussi faire en sorte que celles et ceux qui peuvent retrouver un emploi, eh bien aussi acceptent des emplois qui leur sont proposés. À partir du moment où vous venez pas à votre rendez-vous pour Pôle emploi et donc que vous n'êtes pas dans une recherche active d'emploi et que vous ne respectez pas aussi quelque part le contrat que vous passez avec la société, avec les Français, c'est logique qu'il puisse y avoir des sanctions. Bonjour à tous, bonjour Aurore Berger. Vous avez peu dormi cette nuit puisque les mesures ont été adoptées à 4h40 à l'Assemblée nationale concernant la CSG, concernant également la possibilité d'une prime, la défiscalisation des heures supplémentaires. Et pourtant, ça ne suffit pas puisque des Gilets jaunes appellent demain à un acte 6 de la mobilisation. Écoutez, on a des mesures qui permettent quand même de redonner 10 milliards d'euros de pouvoir d'achat aux Français. C'est presque un mini plan de relance qui a été réalisé en seulement 10 jours parce qu'entre le moment où le président de la République a formulé les annonces et cette nuit, donc à 4h40, comme vous l'avez dit, où nous avons voté ce projet de loi à l'Assemblée nationale, il aura fallu seulement 10 jours pour que ce soit possible. Ce sera débattu et voté, je l'espère, au Sénat aujourd'hui. Donc ça va vraiment entrer dans le quotidien des Français dès le mois de janvier. Après, si certains souhaitent continuer le mouvement, moi je les invite surtout à participer au grand débat, c'est-à-dire à la phase qui est une phase de consultation de l'ensemble des Français. Il faut quitter les ronds-points pour aller dans nos mairies, dans les salles polyvalentes, les salles des fêtes, les lieux qui sont des lieux de vie démocratique et des lieux de débat.